Vous êtes en direct sur la voie de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique dans l'émission intitulée 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la République démocratique du Congo et 54 pays de l'Afrique. Chers auditeurs, notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'interpellation du président Félix Tshisekedi par la CENCO, c'est-à-dire Conférence épiscopale nationale du Congo. Ce sont les messeigneurs, ils sont montés au créneau, constatant que paraît-il, selon les indicateurs qu'ils ont en main, ils croient que le gouvernement actuel risque de ne pas organiser les élections en 2023. Parlons de cette interpellation et que j'ai appris qu'au niveau de la présidence, on a réagi qu'il faudrait qu'il s'occupe de l'homélie, qu'il s'occupe de la politique. Et avant cette émission, j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont interpellé disant que le même président Félix Tshisekedi, il était porté pendant les négociations pour faire partir le système de la Kabylie. Il était toujours avec la CENCO et il appuyait ou il était chérié tout ce que la CENCO disait contre le gouvernement d'antan. Mais aujourd'hui, pourquoi il doit changer de langage, dire que la CENCO doit s'occuper de l'homélie, de l'Église, que s'occuper de la politique. Et c'est cette même lutte qu'ils ont menée ensemble avec l'Église catholique et d'autres églises, bien entendu, et qui ont fait que nous avons eu la passation du pouvoir d'une manière civilisée, sinon on peut le dire. Monsieur qui m'a interpellé, j'essaie de donner des justifications à ma manière que je ne dois pas mener ici, puisque ici, je ne suis pas politique, ici, je suis journaliste pour donner de points de vue purement neutres. Alors, parlons de l'organisation des élections dans le délai. Mes chers membres de la CENCO, c'est vraiment quelque chose de pas bon. Il n'y a qu'au Congo, en RDC, bien entendu, où vous avez fait des élections et demain, vous commencez à préparer les élections prochaines, donc dans 5 ans. Ça ne se fait pas. Je pense qu'il faudrait donner de la chance à ce que le président travaille. Et c'est comme la CENCO a dit qu'il y a eu trop de promesses pendant la campagne. Il y a très peu de réalisations, bien entendu. Vous avez vu ce que vous avez vous-même condamné, donc Senko, qui avait un mariage contre nature entre FCC et Cash. Vous avez décrié ça. Et par la magie, bien l'intelligence du président Félix Tshisekedi, ce mariage contre nature a eu une dislocation dans la douceur sans plus de casse. Alors, il a fallu 2 ans pour que cela arrive. Et maintenant, il faudrait maintenant encore un temps pour remettre les histoires sur le rail, entre autres un gouvernement qui va s'occuper du programme présidentiel. Ce que vous avez dit, les promesses de la campagne, il ne pouvait pas le faire puisqu'il était dans la coalition. Bon, maintenant, voilà, il a créé maintenant l'espace où il peut voir clair seul et avancer selon sa vision. Donc, moi, je pense que c'est l'occasion que tous les Congolais puissent se calmer d'abord, observer, voir un peu le plan que le président a. Qu'il a voulu d'abord commencer par se tracer le chemin dans les rocs qui a été tracé par le FCC, trop de cailloux, trop de rocs, et voilà qu'il a taillé cette route-là, et il est en train de mettre un gouvernement sur le rail. On ne peut pas penser tout de suite aux élections. Soyons quand même sincères. Le peuple attend d'abord de mettre quelque chose sous la dent. Donc, donnons la chance au président Félix Tshisekedi avec le gouvernement en gestation. Aussitôt qu'ils seront en place, et nous allons voir si ce qu'ils ont promis sera fait. Nous voyons que tant bien que mal, la gratuité de l'enseignement est en train de faire et le plus grand bénéficiaire de ça, ce sont les familles congolaises. Mais je sais que le grand perdant, c'est vraiment l'Église catholique avec ses écoles où on nous parle qu'il y a eu beaucoup d'écoles fictives et aussi... enfin, je ne veux pas entrer dans ces détails puisque je ne veux pas léser les gens.
De toutes les façons, ce que nous disons, c'est que nous devons donner de la chance au président Félix Tshisekedi dans sa nouvelle formule pour commencer à travailler, qu'après les élections viendront, tôt ou tard, ça viendra, et il ne faut pas maintenant les distraire encore une fois de plus. La CENCOD, le Conseil épiscopal national du Congo, dira ceci, qu'il faudrait réveiller un peu le nouveau Premier ministre dans sa configuration actuelle qui sera membre du gouvernement. Voilà, c'est une bonne façon de penser. Et nous tous, nous y pensons. Donc, quand il est en train de faire des consultations, bon, heureusement que je l'ai vu avec les gens qui ne sont pas politiques. Là, j'ai vu que, donc là, il a étendu son assiette pour recruter les gens qu'il faudrait travailler. Alors, je l'ai vu avec des artistes. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est quoi ça? Et oui, ils font partie de la société. OK, alors, je disais ceci. Nous avons constaté, si vous voyez sur le média de la RDC, il y a une lutte. Il n'y a que les politiciens et surtout les députés et qui croient avoir fait partie le système Kabila par leur vote sanction au Parlement. Alors, ils sont en train de dire que ça sera injuste que eux ne soient pas partie prenante du nouveau gouvernement. Moi, je ne pense pas que quand on va au Parlement pour faire changer un système, pour élaborer la loi, c'est pour qu'un jour qu'on soit au gouvernement. Donc, vous êtes des moniteurs, vous êtes des surveillants de ces ministres-là. Pourquoi vous voulez aller là-bas? Donc, il y a quelque chose qui se cache. Moi, je pense que pour ma part, un parlementaire est très important qu'un ministre. Un parlementaire, c'est quelqu'un qui porte le peuple à cœur et qui doit tout faire pour que ce qui est planifié pour servir le peuple soit effectivement fait. Alors, pour constituer un gouvernement, cher Premier ministre, il faut vous départager d'avoir seulement des politiques. Les politiques, généralement, ils n'ont aucune vision du développement du pays. Donc, ce sont les gens qui sont généralement là-bas pour les shows, pour qu'on les voit. Et quand on les vote aujourd'hui, ils ne voient pas le travail pour développer le pays. Ils commencent à voir les prochaines échéances électorales. Ils voudraient qu'ils soient encore élus, encore et encore. Alors quand vous l'amenez au niveau du gouvernement, il est là pour se faire de l'argent et se rejeter encore une fois dans la campagne. Mais quand vous prenez des techniciens, les technocrates, comme on les appelle, les gens qui n'ont pas beaucoup plus d'intérêt dans les histoires politiques, vous les mettez là-bas, eh bien ce monsieur-là, il viendra avec les atouts, mettre son intelligence, son corps et son cœur au travail pour le développement de ce pays. Hier, je vous ai fait passer un message de M. Kengo Wandondo. Il dit si le pays n'a pas décollé, si la RDC ne s'est pas développée, selon M. Kengo Wandondo, c'est donc manque de volonté des personnes. Donc, il faudrait seulement une petite dose de la volonté, le pays peut... C'est-à-dire, ce qu'on dit par les chrétiens, donc vous effacez pour donner l'intérêt à l'autre. Donc, c'est-à-dire, vous ne voyez pas votre ego, vous voyez l'intérêt national, le Congo peut se développer dans moins de 5 ans. C'est ce qu'il a dit. Mais moi, ça m'a étonné. J'étais vraiment fulminant. Dire que Kengo ne peut pas dire ça, un peu plus de 40 ans aux affaires. Et il nous parle aujourd'hui qu'il faudrait l'intégrité. Donc, c'est-à-dire, il dit qu'eux n'avaient pas d'intégrité. Ils ont géré ce pays comme leur boutique sans âme ni conscience. Bon, cela fait partie du passé, puisque ça va nous donner une référence qu'on n'avait pas un modèle. Alors nous devons maintenant commencer avec un nouveau souffle et oublier complètement les gâchis qu'on a connus avec les vieux. Et alors, moi, je me demanderais pourquoi nous continuons encore à ramener les mêmes gens dans le système. Et quand nous avons dit rajeunir le système politique, on n'a pas dit que rajeunir c'est un âge, comme par exemple on a nommé le nouveau Premier ministre, oh il est très jeune, d'accord, mais il y a des jeunes comme Mobutu, les jeunes comme Kabila, les jeunes comme Kasavubu, ils étaient aux affaires, et même Lumumba, ils étaient aux affaires très jeunes, moins de 40 ans presque tous. Moins de 40 ans, sauf Lumumba, qui est plutôt Kasavubu, qui avait 40 ans quand il est devenu président. Et il y a aussi Mzee Kabila, qui est devenu président au-delà de 50 ans peut-être. Mais les autres, Mobutu, Kabila, Petit, donc Kabila fils, je voulais dire, Mobutu, Kabila fils,
tous deux ont pris le pouvoir très jeunes, très très jeunes, moins de 40 ans. L'autre même, Kabila, moins de 30 ans. Où est-ce qu'il nous a amenés? Donc ce n'est pas la jeunesse d'âge qui compte, mais le sang nouveau. Donc les gens qui pensent autrement, les gens qui n'étaient pas dans le système, les gens qui ne sont pas associés dans le vol, le détournement, puisqu'ils n'ont pas d'autre modèle. Quand vous prenez quelqu'un au Congo qui n'a jamais été ailleurs, qui n'a jamais vu comment d'autres gouvernements fonctionnent, vous lui donnez un poste, quel modèle la personne a? Et si pas le modèle qu'il a vu depuis qu'il était né dans le système de Mobutu, Kabila et tout ça, et vous croyez que cette personne peut vous donner quelque chose? Puisque la gestion, c'est une école. Il faut avoir connu l'expérience. Vous verrez que, par exemple, dans les pays d'outre-mer, pour être président, vous voyez que quelqu'un a pris d'abord l'ascenseur, c'est-à-dire en commençant par l'échelon le plus bas, commune, province, conseiller, et député, et sénateur. Et maintenant, vous voyez la personne qui devient président. Et quand il devient président, il a la connaissance de tout ce système là-bas. Mais vous prenez quelqu'un qui, dans toute sa vie, il est là au Congo. Je m'excuse, je ne cherche pas à dénigrer nos frères et ceux qui sont au Congo. Il n'a jamais voyagé. Donc, le plus long voyage qu'il peut faire, c'est quitter Kinshasa, aller dans les provinces, ou bien visiter l'Europe pendant une semaine, pendant un mois. Il rentre. Quel modèle? Je me rappelle un des ministres du système Kabila de 1+4, il avait visité les États-Unis, il était avec certains amis, et quand il partait de New Jersey à New York, il a trouvé que partout où il passait, c'est le moment ici aux États-Unis, quand les gens veulent travailler sur les routes, c'est la nuit. Donc à partir de 21h, 22h, le travail commence jusqu'à 5h du matin. Alors partout où il passait, il voyait les gens travailler sur la route, donc faire de béton et consorts. Ah, il dit, on a mboka. Mais comment? Est-ce que vous avez... Quand il a dit ça, il était le ministre d'aménagement du territoire. Quand il est rentré, est-ce qu'il a fait quelque chose dans ce sens-là? Ou bien quand il était ici, s'est-il posé la question ou demandé aux amis, pouvez-vous m'amener par exemple au ministère d'infrastructure ici ou bien au département, que je parle avec eux, qui me disent comment ils font, comme ça nous aussi on peut le faire. Donc lui c'était seulement, oh non, on demboka oyo. Mais toi tu es ministre mon frère, qu'est-ce que tu vas amener à table pour le développement du Congo? Donc voilà, c'est-à-dire nous disons que quand vous sortez, quand vous contactez avec d'autres personnes, vous avez de l'expérience, vous apprenez beaucoup et cela peut contribuer au développement du pays. Donc c'est-à-dire, je ne suis pas contre nos frères qui sont là-bas, mais nous n'avons pas un modèle depuis l'indépendance. Donc ce ne sont que des histoires, ce ne sont que des racontards. Donc nous demandons à ce que le président et le premier ministre qui pensent que l'expérience est très importante et les gens qui ont été exposés à certaines gestions, qui ont vu comment les histoires se font. Donc, c'est-à-dire, quand je quitte ici aujourd'hui, je n'aimerais pas que je puisse encore me retrouver dans gâchis. Je veux donner une contribution de la manière dont j'ai vu les histoires se faire. Juste certains pays en Afrique, nous avons voyagé, nous avons travaillé dans certains pays d'Afrique, nous avons vu la différence. Ce qui s'est fait chez nous et ce qui s'est fait juste dans des pays limitrophes. C'est très grave quand vous voyez le comportement des Congolais et quand on vous dit que si au Congo, un ministre, un député, s'il veut voler, le minimum c'est $1 million. Et comment vous pouvez avoir un pays souverain, Donc quand on discute économie, on parle en termes de dollars américains. Mais ça fait la honte, le gouvernement, les députés. Pourquoi ne pas avoir une loi qui fait que, par exemple, comme en Angola, ils ont tout fait pour écarter les dollars de la circulation. C'est Kwanza point trait. Vous voulez des dollars, il n'y a pas de cambiste, c'est à la banque. En Angola, leur capitale était la capitale la plus chère du monde. Ou quand vous allez avec $2000, c'est pour 3-4 jours. Aujourd'hui, vous avez $2000 en Angola, vous achetez une parcelle. Mais chez nous, je prends pour avoir une parcelle à Kinshasa, vous devez débourser 40 jusqu'à $60 000, une parcelle vide. Et quand il y a une petite fondation, vous devez débourser jusqu'à $150 000, $300 000.
Où sommes-nous là? Où sommes-nous là? Le gouvernement. C'est ça votre travail. Votre travail, c'est nous amener à vivre décemment. Donc, avec l'argent d'un enseignant, avec l'argent d'un infirmier de 100 dollars, 120 dollars, il est aussi capable de s'acheter une voiture. Il doit être capable de se construire une maison. Ce n'est pas une exclusivité des politiciens seulement. Donc voilà un peu ce que nous voulons parler du gouvernement. Le gouvernement qui viendra, c'est un gouvernement qui doit faire l'assainissement économique, créer des conditions propices pour les investisseurs et surtout les autochtones. Et tous ceux-là qui avaient déjà pris de l'argent à rembourser aux petites et moyennes entreprises, ils doivent rembourser et donner la chance à d'autres personnes. Comme ça, on va créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Donc voilà un peu le raisonnement que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Cela sera la même pour le président de la République qui va nommer les mandataires des entreprises publiques. Nous demandons encore qu'il faudrait de l'expérience. Quand quelqu'un n'a pas un modèle à suivre, il ne fera rien. Mais quand, par exemple, quelqu'un a eu la chance de vivre quelque part, quelqu'un a eu la chance de voir un changement quelque part, il va limiter. Il va amener pour que les gens voient que nous faisons. Je vous donne un exemple avant de terminer dans mon intervention. Katumbi, il a vécu très longtemps en Zambie. Bon, quand moi, j'apprenais, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas là-bas, tout ce que j'apprenais que Katumbi faisait là-bas, parce que moi, je l'ai connu en Zambie, il ne faisait que copier-coller de ce qu'il a vu en Zambie, ce que Chiluba faisait. Chiluba, quand il a hérité la Zambie, après Kaunda, c'était vraiment catastrophique. Alors maintenant, tout ce qu'ils ont fait pour revitaliser la Zambie et surtout Copa Belt, là où Katumbi vivait à Kitwe, alors on a vu que tout ce qu'on faisait, c'est ce que Katumbi cherchait à mener là-bas et on voyait que c'était un gouverneur travailleur. Mais lui, il l'a fait dans le mauvais sens. Il l'a fait puisque c'est accaparé de toutes les entreprises, ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Il est le chef des entreprises et il est le gouverneur et c'est lui qui donne les marchés. Donc, de gré à gré, ce que Kamere est en train de connaître, c'est exactement ce qui s'est passé au Katanga. Il y a des amis qui se sont plaints. Ils étaient vraiment dans l'impossibilité. Ils étaient dans l'impossibilité de se faire de l'argent avec leurs camions, puisque tous les camions qui transportaient de la marchandise, qui amenaient des ciments et consorts, c'était Hakuna Matata de Katumbi. Et aussitôt que Kabila avait haussé le ton, tous ces camions sont disparus. Il y a eu maintenant que quelques-uns. Donc, c'est pour vous dire que nous avons un problème très sérieux au Congo. Pour reconstruire le Congo, nous avons besoin de gens qui ont une autre façon de voir le Congo. Les gens qui ont travaillé et qui ont vu les autres travailler. Le système que Mobutu nous a laissé, on nomme un militaire, il faut passer à la télévision pour faire une lecture de l'ordonnance. C'est quoi ça? Non, nous avons dit, nous nous battons pour qu'il y ait changement, et c'est pour que tout change, qu'on soit comme des gens qui vivent dans un monde moderne. On ne doit pas faire la même chose, ce que Mobutu faisait, les histoires inutiles, et ça continue jusqu'à ce jour. Donc, vous êtes en direct sur la voie de la démocratie congolaise, Panama d'Afrique, dans l'émission intitulée 26 sur 54, c'est-à-dire 26 provinces de la République démocratique du Congo et 54 pays de l'Afrique. Allô? Allô? Oh là là, vous êtes très loin là. Docteur Christian, vous êtes au volant? Oui, oui. Donc, nous vous appelons, puisqu'il y a une émission qui passe ici, on voudrait que vous donniez votre point de vue sur le gouvernement que nous attendons à pied ferme et le bureau du Sénat qu'on vient d'installer. Est-ce que vous avez un mot à lancer? Puisque vous êtes au volant, on ne peut pas prendre beaucoup de temps. Oh, ça c'est vraiment une surprise. Vous êtes sur la radio, allez-y, vous êtes directement en ligne, on vous suit. Allez-y, si vous avez à dire que les gens vous écoutent, quel est votre point de vue sur le nouveau gouvernement que nous attendons? Quel profil pouvez-vous donner? Oui, effectivement, pour le gouvernement, nous sommes en train d'attendre la priorité des priorités, c'est-à-dire des solutions urgentes à la population qui est en train de souffrir
quel genre de ministre vous voulez voir? Bon, nous voulons avoir les gens qui peuvent avoir qui peuvent savoir s'impliquer pour trouver qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puisque à l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner un point de vue d'emblée, puisque les diplômés n'ont pas si fait quelque chose pendant les 60 ans qui sont écoulés. À l'heure actuelle, c'est un problème de conscience et puis des hommes intègres qui peuvent parvenir à travailler avec le Premier ministre, l'actuel Premier ministre. Parler des diplômés ou des non-diplômés, les profils des hommes politiques au Congo, ça me fait tellement peur que je n'ai pas d'assurance. Mais ce que j'attends, c'est une surprise. Docteur Christian, nous parlons ici des profils. Donc, on ne dit pas quelqu'un de sûr qui sera là. Nous disons quel profil vous voyez. Il y a par exemple une lutte à cet instant. On parle, faudra-t-il avoir des technocrates ou bien des politiciens dans le gouvernement? Faudra-t-il avoir un mixage entre la diaspora et nos frères qui sont au pays? Quel est votre point de vue sur les deux aspects? Non, j'accepte qu'on donne les technocrates. Avec les technocrates, Quand on vous donne les technocrates, vous êtes l'un d'eux. Donc, vous voulez qu'on vous donne d'autres personnes que vous? Nous donner d'autres personnes que vous, non. Nous sommes aussi partie prenante. Voilà. C'est dans le sens où les consultations se sont faites, comment ils se sont entendus, étant très loin du pays. Nous voulons accompagner ceux qui seront retenus. Donc, loin des yeux, près du cœur, dit-on. Tout à fait. C'est pratiquement cela là, les mots appropriés que nous pouvons retenir à cet temps-ci pour cela. Ok, docteur Christian, vous êtes en direct sur la Voix de la démocratie congolaise dans l'émission 26 sur 54, 26 provinces de la RDC, 54 provinces de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a eu aussi quelque chose qui a fait secouer les gens. La CENCO voudrait demander au président Félix de tenir le calendrier qu'en 2023, qu'il pleuve, qu'il neige, il doit organiser les élections. Votre point de vue? La CENCO est en train de nous distraire. Vous savez d'abord que nous avons un problème que l'IGF venait de découvrir que la CENCO est en train de donner des faux statistiques des écoles. Fausses informations sur les écoles, pendant qu'ils en avaient 9 000 sur le territoire national, et pourtant, ils n'en ont que 4 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est une institution qui est en train de brader les pays. Je ne sais pas la conception dans laquelle, je ne vais pas nommément les citer, mais les cardinals, avec son équipe, sont des gens qui sont en train de combattre les Congolais. Par les façons de se comporter, nous ne savons pas au juste qu'est-ce qu'ils veulent. Donner un point de vue par rapport à la CENCO, c'est une médiocrité. C'est la médiocrité en soi que les cardinals Monsengo parlaient toujours de la médiocrité dans les politiciens, mais nous découvrons maintenant aujourd'hui que c'est la CENCO qui est plutôt une médiocrité sévère. Parce qu'on ne comprend absolument rien dans tout ce qui se passe. Qu'est-ce que la CENCO a de chercher? Respecter les calendriers, ils ont traîné ici avec l'ancien gouvernement ou les anciens politiciens. Ils n'ont pas si fait quelque chose. Mais vous avez accompagné dans votre lutte pour faire partir Kabila, et soyez quand même reconnaissant. Non, ils nous ont accompagnés, on ne refuse pas. Quelles sont les têtes? Ce sont les mêmes têtes que nous avions pendant que nous faisions les combats. Non. Les têtes que nous avons maintenant, on ne sait pas au juste ce qui se passe. On ne sait pas au juste ce qui se passe au niveau de la CENCO. Et j'apprends que Félix Tshisekedi leur a dit de s'occuper de l'homélie, laisser la politique, les élections à la CENI. Qu'est-ce que vous dites sur ce point de vue-là? On m'a laissé informer, oui. Je suis informé, bien que j'étais au travail toute la journée, je n'ai pas su m'imprégner sur la situation politique d'autres pays aujourd'hui. J'aurai le temps, avant d'aller au lit, lire, puis
fouiller les informations pour en savoir un peu plus. Mais Ok, alors si vous ne connaissez pas beaucoup plus, on ne peut pas spéculer. Parlons maintenant. Aujourd'hui, on a fait une élection au Sénat et on a installé le bureau. Qu'est-ce que vous en dites? Puisque les gens disent c'était déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, puisque Bahati, il était dans le FCC, il s'est battu pour avoir ce poste-là. Bon, il a raté en tant que FCC, il a eu en tant que Union Sacrée. Mais la même personne. Bon, le choix de Bahati, personnellement, je ne vais pas compter. Jamais voulu soutenir Bahati compte tenu de sa vie politique. Sous Bahati, au ministère de l'économie, nous avons les parents de nos amis qui ont perdu leur vie au Bas-Congo, à Sinat ou à Silou, dans les sociétés de cimenterie. Bahati, même si je le voyais prendre le destin des politiques au pays, moi, ça me fait ni chaud ni froid, parce que je ne suis pas vraiment chaud avec Bahati. Bahati, je me réserve de prononcer des mots qui ne peuvent pas honorer ma personnalité. C'est-à-dire que je suis dans l'humilité, les accepte. C'est comme entre deux équipes qui jouent au foot. Moi, je soutiens, supposons que c'est le Real Madrid qui joue avec l'équipe de Barcelone. Moi, pourquoi ne pas donner l'exemple de Vita et Renaissance? Moi, j'ai les gens qui parlent de Barcelone et autres, même au niveau national. Parlez des équipes locales, s'il vous plaît. Oui. D'abord, je suis imanien. Voilà, je suis Darigmen. Darig joue avec Zekleb et puis Darig paye. Par l'esprit de sportivité, j'accepte la défaite. C'est dans le même sens que j'accepte cette défaite que Bahati est devenu encore président du Sénat. Parce qu'il n'y a absolument... Parce que quand on trouve la maman qui est devenue la questeur là, qui était la DG de la SONAS, si c'est Aguito, j'ai oublié son nom, la maman en soi. Exact. Bon, ce sont des gens qui ont détruit l'économie du pays, qui doivent normalement comparaître devant un juge pour être entendus de la malversation financière par leur façon de vivre. Bon, je ne sais pas. Je pense que le chef a voulu. Bon, le chef a voulu, donc c'est lui le chef, nous allons avec ça. Vous avez appris aussi que le questeur, l'ancien questeur du Sénat, il est porté disparu. Il était au bout d'être arrêté puisqu'il y a eu beaucoup d'argent qui n'ont pas été justifiés. Alors, un jour avant qu'on le prenne, le monsieur, apparemment, il est en dehors du pays. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation macabre. Docteur, vous êtes au volant. Je ne vais pas vous prendre de temps avec la police. Vous risquez un ticket inutilement et une contravention. Je vous laisse prochainement. Et donc, tenez que cette émission, il n'y a pas des invités. Je prends les gens au hasard, j'ai tenté de vous prendre sur ce... Comme ça, vous aurez donné... C'est que quand je vous prépare, je vous dis non, je vais vous appeler, vous allez vous préparer pour donner des histoires. Là, vous avez bien parlé. Je suis très content que vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise, Parlement d'Afrique, dans son émission 26 sur 54, c'est-à-dire 26 pays, plutôt 26 provinces de la RDC et 54 pays de l'Afrique. Merci d'abord, merci beaucoup, docteur Christian, d'avoir participé dans cette émission. Et à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Merci et bonne soirée. Ok, bye. Alors, grand merci à vous tous qui nous suivez du début à la fin de cette émission, l'émission de la voix de la démocratie congolaise au Panorama d'Afrique, intitulée 26 sur 54, 26 provinces de la République démocratique du Congo et 54 pays de l'Afrique. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. C'était votre serviteur Don Kayembe depuis New York City. Nous vous laissons en bonne musique. Donc, nous vous retrouvons demain sur la même place, même antenne et même fréquence et même heure. Merci beaucoup pour nous avoir fait confiance et nous allons vous retrouver demain.